Allez, dès qu'on parle de Linux, il y a une image qui vient tout de suite en tête, hein. La fameuse fenêtre noire, le terminal. Pour plein de gens, ça c'est un vrai mur, ça fait peur. Mais et si ce mur, c'était en fait une porte? Bon, aujourd'hui, on va briser ce mythe, tous ensemble. Et la question qui vient juste après, elle est super légitime, on se l'est tous posée au début. Mais attends, est-ce que ça veut dire que je vais passer ma journée à taper du code super compliqué? On a tous en tête l'image du hacker dans les films, le clavier qui crépite. Et oui, forcément, ça peut intimider. Alors la réponse, soyons clairs, c'est non. Un grand non. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que le terminal, non seulement il n'est pas méchant, mais il peut devenir notre meilleur ami. Notre allié le plus puissant en fait. Bon, pour bien comprendre à quel point c'est puissant, on va faire un petit détour. Oublions l'informatique 2 secondes et imaginons qu'on est au restaurant. C'est une analogie toute simple, mais on va voir, elle est super parlante. Alors voilà l'idée, utiliser un ordinateur normalement, avec les icônes, les fenêtres, eh bien c'est comme regarder le menu au resto. On peut choisir le plat A, le plat B, mais c'est tout. Les options sont déjà définies. Le terminal, lui, c'est complètement autre chose. C'est comme si on pouvait aller directement en cuisine et parler au chef. On n'est plus du tout coincé par le menu. On peut demander exactement ce qu'on veut, du sur-mesure, on a un contrôle total. Voilà, c'est ça la vraie puissance du terminal. Ok, assez parlé de cuisine, passons un peu à la pratique. On se lance un petit défi là, maintenant. Pour commencer à discuter avec notre chef, en vrai, il suffit de connaître 2 petites commandes. 2 commandes tellement utiles qu'on pourrait presque dire qu'elles sont magiques. Et ces commandes, les voici. ls et sudo, juste ça. 2 tout petits mots super faciles à retenir, croyez-moi. Mais à elles 2, elles ouvrent la porte à un monde de possibilités. Alors voyons un peu ce qu'elles ont dans le ventre. Commençons par la première, ls. Ça vient tout simplement du mot anglais list, pour lister. Logique, non ? En tapant juste ces 2 lettres, on demande à l'ordinateur « Et montre-moi tout ce qu'il y a dans le dossier où je suis en ce moment. » C'est tout. C'est comme si d'un coup, on avait des yeux à l'intérieur de la machine pour voir ce qui s'y passe. C'est vraiment la commande de base pour commencer à explorer. Et puis on a sudo. Alors lui, sudo, il faut le voir comme le mot magique. C'est le sésame ouvre-toi de l'informatique. En fait, sudo, ça veut dire super user do, ce qui se traduit en gros par fais cette action en tant que super administrateur. Quand on met sudo avant une autre commande, on donne la permission de faire des choses importantes, comme installer un programme ou changer un réglage système. Bref, c'est la clé qui ouvre toutes les portes un peu verrouillées. Ok, on a vu les commandes, mais là, il y a une autre peur qui remonte, je la connais bien. C'est la peur de faire une bêtise, la peur de taper un truc de travers et de tout casser sur son ordinateur. C'est une crainte super normale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour pouvoir expérimenter en toute sécurité sans prendre le moindre risque. Et cette solution, elle est simple comme bonjour. Pas besoin d'effacer son Windows ou son macOS pour essayer Linux. Non, on ne touche à rien. Alors comment on fait? C'est tout bête. On installe Linux sur une simple clé USB. Ça s'appelle une Live USB. Ensuite, on branche la clé, on redémarre l'ordinateur et magie. On se retrouve sur un bureau Linux tout neuf, tout fonctionnel. On peut tout essayer, jouer avec le terminal, sans jamais, au grand jamais, toucher à ses fichiers personnels. C'est un bac à sable, un terrain de jeu complètement sécurisé. Donc, si on résume, on se rend compte que les plus gros obstacles, finalement, ils sont souvent dans la tête. Une fois qu'on a compris que le terminal n'est pas un monstre et qu'on peut essayer sans rien risquer, eh bien la porte dont on parlait au début, elle s'ouvre. Et derrière, il y a un monde de contrôle et de liberté qui est juste immense. Alors, pour terminer, j'ai envie de retourner la question. Maintenant qu'on a un peu déconstruit ces premières peurs, qu'est-ce qui reste? Quelle est la grande question, ou peut-être la grande crainte, qui subsiste à propos de Linux? Parce que c'est justement en se posant ces questions-là qu'on avance et qu'on apprend vraiment.